La femme a été créée pour un but, elle a été créée avec un mandat, avec une mission. Et l'homme également a un but dans la vie, il a une mission à accomplir, et il a besoin de sa femme. C'est pour ça que Dieu a créé une être semblable, une aide semblable à lui. Quand je parle d'une femme qui bâtit sa maison, je parle d'une femme qui construit avec son mari. Une femme qui épaule, une femme qui soutient, une femme qui aide, une femme qui se préoccupe du bien-être de son mari. Une femme qui comprend que son mari a des besoins, qui comprend que son mari a des attentes, qui comprend que pour pouvoir bâtir, pour pouvoir construire ce qu'il a à construire, cet homme a besoin de quelqu'un qui sera son aide. Quel type de femme es-tu? Es-tu une femme qui bâtit ou es-tu une femme qui détruit? Bonjour à tous, vous êtes avec le prophète Stéphane Lerplat et aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements pour les femmes. Et la série d'enseignements s'intitule Devenir l'épouse qui plaît à Dieu. Devenir l'épouse qui plaît à Dieu. Et le premier message d'aujourd'hui, c'est le rôle de la femme dans le mariage. Et je vais introduire de la manière suivante. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de femmes qui veulent le mariage, ce qui est tout à fait normal, qui veulent fonder une famille, qui veulent également avoir un homme de valeur, un homme de destinée. Mais il faut savoir que la femme, elle a un rôle dans le mariage, dans la vie d'un homme. Et ce rôle, c'est Dieu qui l'a donné à la femme. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous enseignent des choses. La société également nous enseigne des choses. Mais la Bible nous enseigne également des choses. Et nous devons nous référer en tant que chrétiens à ce que la parole de Dieu dit. Et la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que Dieu dit au sujet du mariage? Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de l'homme et de la femme? Et si nous voulons vraiment rentrer en profondeur, on doit ouvrir la Bible. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 2 et au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, au commencement, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a également créé une femme pour pouvoir être avec lui. Et c'est un verset qui est fondamental. Parce que Dieu dit bien, je le ferai une être semblable. Donc une aide semblable. Une femme qui sera à ses côtés. Amen. Elle sera un soutien, un secours, une force pour cet homme. La femme elle n'a pas été créée pour être en confrontation avec son mari, mais au contraire, elle a été créée pour être un soutien à son mari. Amen. Et je pourrais même dire que une femme est une aide puissante. Une aide puissante, pourquoi? Parce que la femme a été créée avec des avantages par rapport à l'homme. Elle a été créée différemment que l'homme. On peut voir dans la Bible que l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre, mais la femme a été créée à partir de la côte. Ça fait que Dieu a créé la femme raffinée à partir de quelque chose qui est déjà fait, qui est déjà sculpté, qui est déjà taillé. Parce que Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Il a façonné la femme à partir de l'homme qui a déjà été façonné. Vous comprenez? Et le mot aide, en hébreu, c'est un mot qui est très fort, qui a plusieurs significations. On peut voir que le mot aide, c'est également une forme de soutien, de renfort et de protection. Quand une personne est l'aide, c'est un soutien, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, c'est quelqu'un qui nous protège. Amen. Donc la femme est appelée à être une force dans la maison.
être appelé à être, comment dirais-je, à être un soutien, un pilier, une fondation dans le foyer. Elle n'est pas juste appelée à vivre la belle vie avec son mari, mais elle est appelée à construire, à bâtir, à épauler avec son mari. Et une femme doit apporter la paix, la stabilité, l'encouragement. C'est très important dans la vie d'un homme, mesdames. Un homme a besoin d'encouragement, il a besoin de paix, il a besoin de réconfort, il a besoin de stabilité. Parce que les hommes, nous avons beaucoup de poids, beaucoup de choses à porter, beaucoup de, de choses qui sont de l'ordre de la responsabilité de l'homme et qui ne sont pas des choses que Dieu a confiées à la femme. Dieu a confié à l'homme, par exemple, de garder le jardin. Donc on doit garder sa maison, on doit garder son foyer, on doit garder. Et c'est une responsabilité qui est très lourde. C'est pour ça que nous avons besoin d'une épaule, nous avons besoin d'une aide pour pouvoir nous aider dans cette émission. Et on peut voir que la femme a une influence spirituelle sur les hommes. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 14 et au verset 1, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Si une femme bâtit sa maison, c'est que Dieu lui a donné la capacité de pouvoir bâtir sa maison. Et si une femme insensée la renverse de ses propres mains, c'est qu'elle a également la capacité de pouvoir tout détruire. Maintenant, quel genre de femme veux-tu être? Ou quel genre de femme ou d'épouse es-tu aujourd'hui? Es-tu une femme qui bâtit son foyer ou es-tu une femme qui renverse son foyer de ses propres mains? Quand je parle d'une femme qui bâtit sa maison, je parle d'une femme qui construit avec son mari. Une femme qui épaule, une femme qui soutient, une femme qui aide, une femme qui se préoccupe du bien-être de son mari. Une femme qui comprend que son mari a des besoins, qui comprend que son mari a des attentes, qui comprend que pour pouvoir bâtir, pour pouvoir construire ce qu'il a à construire, cet homme a besoin de quelqu'un qui sera son aide. Quel type de femme es-tu? Es-tu une femme qui bâtit ou es-tu une femme qui détruit? Tu peux bâtir avec ton mari quand tu es là dans les moments difficiles avec lui. Tu bâtis avec ton mari, tu bâtis ton foyer quand tu soutiens ton mari dans les diverses épreuves qu'il va devoir traverser. Même dans les moments de désert où tout le monde pourrait tourner le dos à cet homme, même la famille de cet homme pourrait lui tourner le dos, tu dois être à ses côtés pour bâtir avec lui, pour croire en lui, pour avoir confiance en lui et pour lui faire savoir ces choses-là. Ça, c'est une femme qui est intelligente et une femme qui construit avec son mari. A contrario, une femme qui détruit sa maison est une femme qui ne soutient pas, est une femme qui n'aide pas, est une femme qui au contraire méprise, qui au contraire humilie son mari, qui au contraire prend l'autorité sur son mari, hausse la voix sur son mari. Ça, c'est une femme qui détruit sa maison. Une femme qui prend la parole n'importe comment, qui parle plus fort que son mari, qui n'accepte pas l'autorité de son mari, peu importe ce qu'il fait. Une femme capricieuse, une femme qui a des exigences beaucoup trop élevées sur son mari, qui ne comprend pas que l'homme a été créé d'une autre façon que la femme. Ça, c'est une femme qui détruit sa maison. Une femme qui empêche son mari de s'affirmer devant les enfants, de prendre ses responsabilités devant les enfants. Une femme qui contredit son mari sans cesse. Ça, c'est une femme qui détruit sa maison. Quel genre de femme es-tu? Quel genre d'épouse souhaites-tu être? Une femme peut détruire son foyer par ses paroles, les mots qui sortent de sa bouche, parce qu'il n'y a aucune sagesse, il n'y a aucune tempérance et il n'y a pas d'amour dans les mots, les propos qui sortent de sa bouche. Une femme peut détruire son foyer par son attitude,
Parce que son attitude démontre de la haine, démontre de la colère et démontre qu'elle n'obéira jamais à ce que son mari dit. Peu importe qu'il ait raison ou qu'il ait tort, une femme doit avoir une attitude exemplaire face à son mari pour justement savoir calmer les situations, même si le mari a tort, qu'elle puisse temporiser les choses. Une femme sensée est censée justement calmer son mari même quand il est en colère et pas non plus mettre de l'eau sur le feu, enfin de l'huile sur le feu, excusez-moi. Le comportement a un grand rôle. Une femme, ça distingue une femme sensée d'une femme sage. Le comportement, l'attitude. Amen. Et vous savez, l'homme a besoin de respect. Le respect est un besoin profond que l'homme a à l'intérieur de lui. La Bible insiste beaucoup sur cette notion du respect et on peut aller dans le livre de Éphésiens chapitre 5 et au verset 33 où il est écrit que la femme respecte son mari. C'est un ordre que Dieu donne à la femme de respecter son mari. Alléluia. Et beaucoup pensent que les hommes ont seulement besoin d'amour. Mais je vous dis quelque chose, les hommes ont plus besoin de respect que d'amour. Un homme a plus besoin d'honneur que d'amour. Parce que le respect est une forme d'amour. L'honneur est une forme d'amour. Un homme qui se sentira honoré, respecté, forcément va se sentir aimé. Alléluia. Un homme peut traverser des difficultés, des combats, des pressions. Mais quand le respect disparaît, il est brisé. Quand l'honneur disparaît, il est brisé. Il peut y avoir toutes sortes de tempêtes dans sa vie. Ça ne va pas l'ébranler. Un homme digne de ce nom qui marche avec le Saint-Esprit, qui marche avec Dieu, il pourra surmonter les différentes tempêtes et tribulations qu'il y aura dans sa vie. Mais quelque chose qui va difficilement digérer, c'est le manque d'honneur et le manque de respect vis-à-vis de son épouse qui est censée être sa moitié. Donc, mesdames, si vous aspirez à vous marier, honorez et respectez vos maris. Et si vous êtes déjà marié et que vous ne le faites pas, priez sincèrement que le Seigneur vous délivre de ces choses. Et si cet homme n'est pas à la hauteur, si cet homme fait les choses mal, si cet homme est mauvais, si cet homme a des penchants ou autres, demandez la sagesse à Dieu pour pouvoir vous permettre de changer cet homme par l'amour, par l'honneur, par le respect. Parce que vous savez que crier sur un homme, ça détruit un homme. Crier sur un homme, ça révolte un homme. Crier sur un homme, ça ne donne pas envie à un homme de changer. Vous savez, les hommes ne fonctionnent pas de la même manière que les femmes. Un homme va beaucoup regarder chez une femme qui veut prendre comme épouse sa manière de parler, sa manière de répondre. Si tu es dans la période de fréquentation ou de fiançailles, sache que ton futur mari, s'il devient ton mari un jour, est en train de t'observer. Tu es en observation. Il est en train d'analyser ta façon de parler. Il est en train d'analyser ta façon de lui répondre. Il est en train d'analyser il est en train d'analyser ta manière d'agir, de te comporter. Même quand quelque chose ne se passe pas bien entre vous, vous devez avoir la sagesse, la tempérance, l'amour, la bonté, la bénignité. Une femme ne peut pas s'emporter n'importe comment. Une femme doit savoir neutraliser les esprits de colère. Une femme doit savoir apporter la paix dans son foyer, doit savoir apporter le calme dans sa maison. Vous savez, les hommes ne parlent pas autant que les femmes. Les hommes n'expriment pas autant ce qu'ils ressentent. Mais ils ont besoin, justement, de pouvoir avoir quelqu'un en face qui est à l'écoute. Ils ont besoin de pouvoir avoir quelqu'un en face qui, lorsqu'ils vont parler, le peu de fois qu'ils vont parler, va pouvoir écouter pour qu'ils ne puissent pas aller parler avec d'autres personnes. Beaucoup de femmes souffrent dans leur foyer parce que leur mari parle avec d'autres personnes qui sont plus ouvertes et qui sont plus prêtes à écouter ce qu'ils ont à dire. Beaucoup de femmes perdent leur mari parce que d'autres femmes
font ce qu'eux ne font pas, ce qu'elles ne font pas. Le mari ne demande pas beaucoup de choses. De la même façon que parfois des femmes ont des attentes, mais elles vont se laisser aborder par d'autres personnes. Le diable va passer même par quelqu'un d'autre parce que au niveau de ses attentes, il n'y a rien. Le mari ne fait rien. Sachez que, là je suis en train de parler par rapport à la femme, le mari a des attentes vis-à-vis de son épouse. Le mari a des attentes vis-à-vis de sa femme. Il attend certaines choses. Il attend d'elle de pouvoir être une oreille quand elle a besoin de parler. Il attend d'elle de pouvoir être une conseillère quand elle a besoin d'être conseillée. Il attend d'elle de pouvoir être sa complice. La nature a horreur du vide. Soyez collés à votre mari. Un mari qui n'aime pas que vous soyez collés à lui a un problème. Un homme qui n'aime pas que sa femme soit tout le temps avec lui, que sa femme c'est son aide, il y a un problème. Votre mari doit aimer être en votre présence et vous devez aimer être dans la présence de votre mari. Si vous n'aimez pas être dans sa présence, il y a un problème. Depuis dans la fréquentation, il y a des choses qui se voient. Il y a des choses qu'on ne peut pas rater. On ne peut pas faire abstraction de ça. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez la présence de cette personne. Vous aimez être souvent avec cette personne. Vous aimez passer du temps avec cette personne. Vous aimez appeler cette personne, être au téléphone avec cette personne. Et c'est tout ce dont un mari a besoin. Un homme, avec sa dignité d'homme, ne va pas venir toutes les 5 secondes vous appeler, venir vers vous. Un homme dans sa dignité d'homme ne va pas montrer qu'il est dépendant de vous, qu'il a une dépendance affective vis-à-vis de vous. Mais il faut savoir que c'est tout à fait normal pour un couple marié d'être dépendant l'un de l'autre. Le monde veut vous faire croire qu'il faut être totalement indépendant, mais ça, c'est une insécurité. Parce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes de ce monde sont insécurisés et avant même de commencer le mariage, ont déjà dans la tête que ça va se finir, que ça ne va pas durer dans le temps. Donc, d'entrée de jeu, on rentre dans des mariages avec plein d'insécurité où on veut ne pas dépendre de l'autre. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. L'homme et la femme forment qu'un, ils sont qu'une seule chair. Donc, s'ils sont qu'une seule chair, ils sont interdépendants. C'est-à-dire que, monsieur, tu as besoin de ta femme et madame, tu as besoin de ton mari pour avancer. Et le fait de vouloir être autonome tout en étant marié, c'est parce que tu es insécurisé. La femme a été créée pour un but, elle a été créée avec un mandat, avec une mission. Et l'homme également a un but dans la vie, il a une mission à accomplir, et il a besoin de sa femme. C'est pour ça que Dieu a créé une aide semblable à lui. Donc les deux sont censés être... ils ont besoin l'un de l'autre. Dans la Bible, Dieu donne souvent une mission à l'homme. Et il appelle la femme à soutenir cette mission. Elle ne combat pas sa destinée, elle la renforce. Il n'y a rien de plus honorable qu'une femme qui se bat pour la mission que son mari a, que Dieu a donnée à son mari. Il n'y a rien de plus honorable parce que c'est biblique. C'est biblique. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas avoir des ambitions. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas faire des choses. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas avoir une destinée aussi qui lui est propre. Mais il faut savoir que la mission numéro 1 de la femme, c'est d'aider son mari dans sa mission. Elle ne combat pas sa destinée, elle la renforce. Un homme qui se sent soutenu, il peut avancer. Il peut aller beaucoup plus loin. Il peut accomplir sa destinée avec succès. Un homme, à contrario, qui est constamment critiqué, perd de sa force, il perd de la vigueur que Dieu lui a donnée. Il perd la confiance. Il perd même le sens d'accomplir la destinée que Dieu lui a donnée. Parce que la femme a un rôle très important dans le psychique d'un homme. Surtout s'il ne forme qu'une seule chair. Vous ne pouvez pas avancer si quelqu'un... Enfin, je vais prendre un exemple simple.
une personne qui est handicapée, qui a un problème au niveau du genou, par exemple, il ne pourra pas avancer correctement si sa jambe droite, elle est défectueuse. Il va avancer en boitant. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas courir. Vous formez qu'une seule chair. Si ta femme ne marche pas avec toi, si tu ne marches pas avec ta femme, comment vous pourrez avancer, sachant que vous êtes une seule chair? Vous ne pourrez pas avancer. Donc, quand tu penses à te marier, sache que tu vas devoir marcher toute ta vie avec quelqu'un qui a une mission, qui a un mandat que Dieu lui a donné. Si tu es une femme, tu es censé être son aide et tu es censé soutenir cet homme. Vous savez, parfois nous sommes dans le déséquilibre total. Nous sommes dans le déséquilibre total, même les chrétiens. Nous avons la Bible qui nous instruit des choses, mais on fait ce que l'on veut. C'est comme si nous nous mettons à servir Dieu, mais on ne fait pas les bases de ce que Dieu nous demande. Je parle peut-être pour une femme. Tu es amené peut-être à servir Dieu avec ton mari, mais tu sers tout le monde sauf ton mari. Et tu penses que Dieu prend plaisir à ça. Monsieur, tu es amené à marcher avec ton épouse, mais tu ne désires pas marcher avec ton épouse. Vous savez, il y a des choses qui sont du déséquilibre. Déséquilibre. Et le Saint-Esprit nous donne du discernement pour que nous puissions voir que c'est du déséquilibre. Et ça ne peut pas plaire à Dieu, parce que Dieu a établi les choses avec un ordre. Dieu a créé la femme pour un but, pour être l'aide d'un homme. Si la femme n'est pas l'aide de son mari, Dieu va donner une aide à son mari. Dieu, on peut le voir dans la Bible, il y a plusieurs passages dans la Bible, plusieurs endroits dans la Bible où Dieu a des fois remplacé quelqu'un. Parce que l'homme a besoin d'accomplir la mission qu'il a à accomplir. Si Dieu a prévu dans la destinée d'un homme que cet homme-là ramène 1 million d'âmes à Christ et que la femme ne suit pas cette vision, eh ben Dieu va forcément remplacer. De la même façon, si un homme ne traite pas correctement sa femme et maltraite sa femme, Dieu va finir également par éjecter cet homme. C'est pour ça qu'il faut laisser Dieu faire les choses. Et il faut savoir dans quoi on s'engage. Si tu sais que tu t'engages, madame, avec un homme de Dieu, tu vas devoir respecter cet homme de Dieu. Tu vas devoir honorer cet homme de Dieu, même si c'est ton mari. Ce n'est pas possible que tu honores tous les hommes de la terre, mais que tu n'honores pas ton mari. Ce n'est même pas biblique et ce n'est même pas cohérent. Ce n'est pas possible que Dieu te mandate à faire quelque chose d'autre qui n'est pas en relation avec la destinée de ton mari, sachant que tu es connecté avec ton mari. Donc, vous savez, mesdames, avant de rentrer dans un mariage, soyez prêtes. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir parler super bien français. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir faire des followers. Ce qui compte, ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est d'être un témoignage. Ce qui compte, c'est de faire des nations des disciples. Et ce qui compte, c'est d'accomplir la volonté de Dieu pour nous. Dieu n'en a que faire du nombre de gens que nous impactons si nous impactons négativement, si nous sommes un mauvais exemple. Dieu en a que faire de l'audience que nous avons si ça ne glorifie pas Dieu. La femme qui plaît à Dieu développe un caractère. Aujourd'hui, la société valorise l'apparence, la beauté, le style, le charisme. Il y a des femmes qui sont très éloquentes, qui sont très charismatiques, qui sont très belles d'apparence, mais qui n'ont rien dans la tête. Il n'y a rien dans la tête. Il n'y a rien dans la tête parce qu'elles sont complètement en opposition avec ce que Dieu demande. La femme a été créée pour un but. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Et l'homme, il se doit d'aimer sa femme. L'homme se doit d'aimer sa femme. Mais l'homme, pour aimer sa femme comme il devrait aimer sa femme, il faut également qu'il ait un respect. Il faut également qu'il ait un honneur en face. Parce que c'est difficile d'aimer quelqu'un qui ne respecte pas, qui n'honore pas et qui ne t'aime pas en contrepartie. Le mariage, c'est pour une vie. Ce n'est pas pour 1 an, ce n'est pas pour 2 mois. Ça, c'est l'âme, ça, c'est les émotions. Si une femme n'est pas prête à aimer un homme toute sa vie, pareil pour un homme, s'il n'est pas prêt à aimer une femme toute sa vie, ben, qu'il ne s'engage pas.
Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui nous montrent qu'on a le choix de changer, on a le choix de divorcer, on a le choix de faire ci, de faire ça, alors qu'en vérité, c'est pas le plan originel de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir au divorce, Dieu ne prend pas plaisir à la séparation, Dieu ne prend pas plaisir à avoir des enfants élevés avec un père absent ou une mère qui est à moitié voilà, sur les réseaux autres, mais qui s'occupe pas de ses enfants. Dieu prend plaisir à une famille ensemble, même s'ils ne servent pas le Seigneur. Euh, je prends un exemple très simple. Servir le Seigneur tous les jours de sa vie et ne pas servir, ne pas s'occuper de son foyer, c'est l'abomination aux yeux de Dieu et Dieu ne peut pas prendre plaisir à cela. Dieu prend plus plaisir à un foyer qui marche ensemble, main dans la main et qui enseigne les enfants dans la voie qu'ils doivent suivre, même si aucun d'entre eux véritablement voilà, ne prêche ou autre, que voir des prédicateurs et autres qui ne sont pas ensemble et qui ne marchent pas. Parce que ça, c'est du désordre et c'est même pas le cœur de Dieu. Dieu est dans les choses simples. Dieu, à la fin, il va demander des comptes à chacun d'entre nous. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une société où on valorise l'apparence, on valorise le charisme, on valorise la manière de parler, le style, l'élégance que nous avons, mais on ne regarde pas les choses essentielles de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est en train de faire le mandat pour lequel on est sur terre? Tout être humain aujourd'hui a un mandat. Toute femme mariée se doit de marcher avec son mari, sinon c'est anti-biblique. C'est contre l'essence même de la femme. La Bible nous dit, 1 Pierre chapitre 3 verset 4, la parure intérieure est cachée dans le cœur. Dieu regarde le caractère, Dieu regarde la douceur, Dieu regarde la sagesse, Dieu regarde l'humilité. Vous savez, être humble, c'est quoi? Être humble, c'est même quand tu te sens peut-être supérieur à quelqu'un, tu comprends que l'intelligence que Dieu t'a donnée, elle vient de Dieu. Dieu ne t'a pas donné une intelligence supérieure à quelqu'un d'autre pour que tu méprises cette personne parce que tu te sens plus intelligente. Ça, c'est l'humilité. Même si Dieu t'a donné un don, par exemple, en tant que footballeur, et tu es très fort, tu ne peux pas mépriser quelqu'un qui n'est pas footballeur sous prétexte que toi, tu es footballeur. Ça, c'est l'humilité. Dieu élève les humbles et il abaisse les orgueilleux. Il y a beaucoup de personnes dans la vie qui n'avancent pas alors qu'ils ont beaucoup de potentiel. Ils ont été bénis par de multiples dons, mais ils n'avancent pas comme ils devraient parce qu'il manque l'humilité et parce que justement, au contraire, ils sont orgueilleux ou orgueilleuses. Quand tu veux te marier, sache que tu vas devoir faire preuve d'humilité. Tu vas devoir faire preuve d'humilité. Parce que des fois, nous rencontrons aujourd'hui, malheureusement, dans cette génération, des femmes qui méprisent énormément leur mari parce que peut-être ils ont un niveau d'études supérieur à leur mari. Donc, ils vont mépriser. Même si, madame, tu as un niveau d'études 10, 15, 20 fois supérieur à celui de ton mari, la Bible dit que tu te dois d'être soumise à ton mari. C'est à toi dès le début de ne pas te marier avec cette personne si tu penses que tu ne vas pas pouvoir te soumettre parce que tu estimes que tu es peut-être plus intelligent ou plus intelligente que cette personne. Tu te dois de respecter. Tu te dois de respecter. Peu importe. Dieu regarde le caractère, la douceur, la sagesse, l'humilité. Et Dieu préfère 1000 fois voir une femme qui sait s'humilier qu'une femme qui déshonore son mari constamment. Là, on va dire que j'en veux aux femmes. J'en veux pas aux femmes spécialement, mais c'est un message vraiment que Dieu a mis à cœur. Ça fait longtemps que j'hésite de donner ce message, mais là, vraiment, j'ai la peine de pouvoir donner ce message parce que ça doit changer la vie de quelqu'un, en fait. En fait, il y a des choses que Dieu va nous demander d'être très terre à terre et de ne pas regarder à qui va prendre bien, qui va mal le prendre. Ça ne veut pas dire que les hommes, on est parfait. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, autre. Les hommes, nous avons plein de défauts. Mais aujourd'hui, c'est un sujet que je dois aborder, que ça plaise ou non. La position de la femme vis-à-vis de son mari. La position même de la femme qui est en cheminement avec son futur mari. Pour savoir dans quoi est-ce que vous allez vous engager. Dans quoi est-ce que vous allez rentrer. C'est très important. Je t'invite à partager ce message à quelqu'un. Je t'invite à liker, à t'abonner. Parce que ça, c'est toute une série d'enseignements que je vais donner par rapport à ça. Une femme ne peut pas être belle extérieurement et moche à l'intérieur.
tu dois rayonner à l'intérieur. Et comment tu rayonnes? Tu rayonnes à l'intérieur parce que tu as un bon cœur, parce que tu as un bon fond, parce que tu vis, tu vis selon ce que Dieu euh, dit dans sa parole. Si Dieu te dit honore ton mari, si Dieu te dit soyez soumise à votre mari, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Vous savez, il y a des femmes qui ont une raison valable de ne pas être soumises ou de ne pas suivre un homme parce que l'homme est farfelu, parce que l'homme peut-être a 10 femmes, parce que l'homme peut-être est violent, parce que l'homme peut-être ne suit pas Christ, n'est pas du tout connecté au Seigneur. Et là, c'est une question de vie ou de mort de suivre cet homme-là, en fait, parce que cet homme-là te mène en enfer, à la perdition, je suis d'accord. Mais si vous allez chercher des hommes qui sont centrés sur Jésus, qui sont christocentrés, s'il vous plaît, là, il n'y a aucun problème pour vous soumettre. Sachez que vous devez la soumission à votre mari. Et c'est à vous de bien choisir votre mari dès le début pour voir est-ce que vous pouvez miser sur cet homme parce que vous devrez la soumission tout au long de votre vie. Quand je parle de soumission, attention, je ne suis pas en train de parler que vous devez tout faire dans la maison et que l'homme, il doit strictement rien faire, que vous devez faire à manger, que vous devez vous occuper des enfants, que vous devez... Je ne parle pas de l'esclavage, je parle de la soumission, je parle de l'honneur, du respect, de la révérence envers son mari et de ne pas ôter le ton et de prendre des décisions sans avoir consulté son mari. De ne pas bypasser la hiérarchie divine de Dieu qui fait que l'homme est la tête de la femme. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de faire la vaisselle, de faire le ménage. Dieu n'a pas appelé la femme à être dans la cuisine, à faire à manger et à faire le ménage et à s'occuper des enfants. Dieu a appelé la femme à être l'aide de son mari. Point. Maintenant, les hommes, on rajoute des choses qui ne sont pas bibliques. Un homme a le droit de faire la vaisselle, un homme a le droit de faire à manger, un homme a le droit de faire tout ce que la femme fait dans un foyer pour justement que ce foyer puisse avancer. Je ne parle pas de cette soumission-là, de réveiller votre femme à 3 heures du matin pour faire des choses parce que vous avez des envies. Je ne parle pas de cette soumission-là, mais la femme a le devoir d'être soumise à son mari. Aujourd'hui, comment les femmes sont enseignées dans ce monde? Ils sont enseignés à dire non à tout à leur mari. Et les femmes disent plus non que oui à leur mari. Si le mari veut s'unir à la femme, il doit négocier avec la femme. Il doit négocier parfois même des jours pour pouvoir s'unir avec sa femme. C'est ce que j'entends partout. C'est comme ça aujourd'hui. Il y a peut-être des hommes même qui regardent cette vidéo-là, que même ils savent au fond d'eux. Ça va être des négociations. Il faut que la femme soit de bonne humeur. Il faut que la femme soit d'accord. Il faut que vous ayez gâté la femme. Il faut que vous ayez donné à la femme tout ce qu'elle voulait pour pouvoir vous unir. Pour pouvoir passer un moment d'intimité avec votre femme. Vous savez, beaucoup d'hommes, malheureusement, en tant que pasteur, je sais de quoi je parle, beaucoup d'hommes tombent dans le péché sexuel à cause de leur femme. Je vous dis la vérité. Beaucoup d'hommes deviennent adultères même à cause de leur femme. À cause de leur femme. Des fois, on va incriminer les gens sans comprendre ce que les gens vivent. Je ne justifie pas cela. Je ne dis pas que c'est quelque chose de bien. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire. Et je ne vais jamais dire que faire ces choses-là sont bonnes. Mais des fois, il faut regarder à la racine parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Aujourd'hui, je sais qu'il y a une mode. Il y a une mode qui fait que les femmes aujourd'hui maintenant maîtrisent les hommes par le sexe. C'est un sujet aussi. Les femmes aujourd'hui dominent, contrôlent, manipulent les hommes pour avoir tout ce qu'elles veulent, ou du moins leur mari, par le sexe. Par le sexe. Donc comme le mari aujourd'hui en Christ n'a pas le choix que d'être avec sa femme, parce qu'on a le droit d'être uni à sa femme uniquement, c'est ce que la Bible nous demande, c'est ce que Dieu nous demande, c'est pour ça que Dieu demande à la femme d'être soumise à son mari, parce que le jour où la femme a juste une petite saute d'humeur ou quelque chose ne va pas, si elle met son mari en abstinence, c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Parce que la Bible dit que même pour vaguer à la prière, voilà, pour jeûner quelques jours, prier, on doit se mettre d'accord. C'est-à-dire que tu n'as même pas le droit de rentrer dans un programme de prière où tu mets en abstinence ton mari sans avoir consulté ton mari ou sans avoir consulté ta femme pour vous mettre d'accord ensemble que pendant tant de temps, il n'y aura rien qui va se passer. Même le monde avait compris que
on a un devoir conjugal. C'est que maintenant, ils ont sorti une loi que ce devoir conjugal-là, je crois, n'existe plus. Maintenant, voilà, maintenant, il y a le choix de si tu veux pas, tu veux pas. Et ça pousse les gens à quoi? À l'adultère, ça pousse les gens au péché. Le diable est mauvais, le diable est méchant. Là, je parle très, très rater ce que je suis en train de dire. C'est peut-être très cru ce que je suis en train de dire, mais le jour où tu te maries avec un homme, tu te dois d'avoir des rapports avec ton mari. Tu te dois, même si ça ne va pas, même si, déjà la Bible dit que le soleil ne se couche point, que vous soyez dans la colère. Allez vous réconcilier avant même d'aller dans... Le diable, sinon, il sera au milieu de votre lit le soir-là. Si vous êtes en colère, vous tournez le dos dans le lit. Il faut que le problème soit réglé. Le jour même, faut même pas aller se coucher sans que le problème soit réglé. Donc déjà, il n'y a même pas lieu, normalement, d'avoir des querelles au point de ne pas faire certaines choses. Donc, il y a des choses qui sont essentielles pour qu'un mariage fonctionne. Mesdames, l'honneur, le respect de votre mari. Le mari n'a pas besoin d'1 million de câlins toute la journée. Il a besoin que vous puissiez le respecter et l'honorer. Alléluia. La Bible dit 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous savez, des fois, on a tendance à lire la Bible et on survole des passages. On prend ce qui nous intéresse. On prend ce qui nous plaît. Mais on ne prend pas ce qui est vrai. On prend ce qui fait du bien à notre chair, ce qui fait du bien à notre âme, mais on ne prend pas ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que toute femme et tout homme a un devoir. L'homme, son devoir, c'est d'aimer sa femme. Et la femme, son devoir, c'est de respecter son mari, c'est d'être soumise à son mari. Et ce n'est pas une question de valeur, c'est une question d'ordre spirituel. Et puis quand cet ordre spirituel est respecté, naturellement, il y a la paix. Naturellement, il y a l'équilibre. Et naturellement, il y a stabilité. Vous savez, la Bible est très profonde. Quand la Bible dit qu'une femme, on va dire, stupide, est la carie pour les os d'un homme. Être la carie, une carie, c'est quelque chose qui ronge. C'est profond. Une femme insensée. C'est une carie pour un homme. C'est une carie. C'est-à-dire que l'homme, il ne va jamais pouvoir avancer. Il ne va jamais pouvoir accomplir la mission que Dieu lui a donnée d'accomplir. Il ne va jamais pouvoir prospérer. C'est une carie. Vous savez, c'est quoi une carie? Vous avez déjà eu une rage de dents? Vous ne dormez pas la nuit avec une rage de dents. Quand vous avez une carie, quelque chose qui vous fait mal, quelque chose qui est toujours là, une carie pour les os. Il ne parle même pas pour une histoire de dents, c'est les os. Quelque chose là qui en l'intérieur de vous, qui vous fait souffrir. C'est ça, une femme insensée. Une femme sage bâtit sa maison. Elle bâtit sa maison. Elle bâtit sa maison sur le roc. Parce que quand l'homme rentre... Parce que on demande toujours aux hommes de payer tous les loyers, de tout payer, tout payer, tout les payer, tout payer. Quand l'homme paye tout, mais que derrière, la femme ne respecte pas, ne l'honore pas, ne l'écoute pas, ne lui donne pas ce qu'il faut, n'est pas soumise, toutes sortes de choses, eh bien, une femme n'a pas le droit de parler. Je suis désolé. Parce que chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. On dit l'homme doit tout payer dans la maison, il doit tout payer. Ok, à la limite, si l'homme paye tout, mais au moins que la femme fasse sa part. Donc, si tu veux rentrer dans un mariage, madame, et que tu écoutes ce message, s'il te plaît, et que tu t'attends à ce que l'homme paye tout, il fasse tout ce qui est financier, c'est lui qui gère, eh bien, assure-toi également, toi, de ton côté, à ce que quand l'homme rentre dans la maison, qu'il puisse trouver à manger. Quand l'homme rentre dans la maison, qu'il puisse se sentir à l'aise, que la maison puisse être propre, que les choses puissent... Il faut qu'à contrepartie également, que la femme puisse être un soulagement pour cet homme. D'accord? Maintenant, il y a des foyers qui fonctionnent différemment, où la femme va travailler, où ils ne vont pas faire 50-50, on va dire que ça va être 80-20 ou 70-30, mais l'homme aussi va faire la vaisselle, l'homme aussi va faire des machines à laver, des choses. Et ça ne fait pas de toi un homme efféminé de faire ces choses-là. Donc, un homme
Et avec une femme, doit s'investir également parce que c'est ta moitié, parce que c'est ta cote, parce que c'est ta femme. Et c'est pas logique d'user ta propre femme. C'est pas logique de fatiguer ta femme si tu l'aimes. Tu peux pas la fatiguer. Mais derrière, il doit y avoir un équilibre. Un équilibre. Et quand l'équilibre est brisé, quand l'ordre est brisé, c'est là qu'il y a des conflits. C'est là qu'il y a des luttes. C'est là qu'il y a du désordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc la femme, elle est là pour un but. La femme, elle est pour être là pour être laide. La femme, elle n'est pas là pour combattre son mari. La femme, elle est là pour combattre avec son mari. Tu n'es pas là pour combattre ton mari, tu es là pour combattre avec ton mari. C'est-à-dire que le combat de ton mari est censé être ton combat. Si les combats de ton mari ne sont plus tes combats, c'est que tu t'es... Comment expliquer ça? Tu t'es auto-répudié. Tu t'es auto-disqualifié. Une femme qui n'est pas l'aide de son mari s'auto-disqualifie toute seule aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Tu t'auto-disqualifies. Donc, toi qui vas rentrer dans ce mariage ou qui est déjà dans ce mariage, pense à ce que je suis en train de t'enseigner aujourd'hui. Voilà. Je ne suis pas parfait, j'ai 1 million de défauts, mais Dieu m'a donné un message. Et Dieu peut même susciter un âne pour donner un message. Et aujourd'hui, je veux bien être cet âne qui donne le message. Un âne peut parler. Un âne peut parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, je parle. Je parle. Ne combattez pas contre votre mari. Jamais. Ça, c'est un combat perdu d'avance. Deux personnes qui sont une seule chair ne peuvent pas être en confrontation directe. C'est pas possible. Sinon, il n'y a aucun des deux qui peut avancer correctement. Et Dieu, au bout d'un moment, il va agir. Il va agir forcément. Un tôt ou tard, il va agir. Avoir de la rivalité avec son mari, c'est comme si ton pied droit était jaloux de ton pied gauche. Est-ce que quelqu'un vous suit? C'est comme si ton pied droit il est jaloux du pied gauche. Ça n'a aucun sens. Être en rivalité avec ton propre corps, avec ta moitié, avec ceux qui sortent de ta côte là, ceux qui sortent de toi, tu ne peux pas être en rivalité. Ça ne doit pas exister. Ça ne va pas exister. Il faut être unis pour la vie. C'est un engagement, le mariage. Peu importe ce qui se passe, peu importe. Ça ne sera jamais beau tout le temps. Il y aura des moments de problèmes, de troubles. Mais il faut savoir se remettre en question. Et il faut savoir comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Le rôle de la femme, c'est de soutenir, encourager, construire. Une femme qui comprend cela a tout compris. Et elle devient une bénédiction pour son mari. Une force pour la maison. Et la maison ne pourra jamais être ébranlée. Parce qu'à deux, à trois avec le Saint-Esprit, la corde à 3 coups, elle ne peut pas se rompre. À trois avec le Saint-Esprit, vous pouvez tout braver. Maintenant, si le mari est à gauche, la femme est à droite, où est-ce que le Saint-Esprit peut se situer? Il ne peut pas marcher avec vous. Donc c'est un message vraiment qui, j'espère, a touché quelqu'un. C'est vrai que c'est assez cru, c'est vrai que c'est assez direct, mais vraiment c'est ce que Dieu m'a mis à cœur d'enseigner. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur d'enseigner. Voilà, la position de la femme devant son mari. Et si tu retiens les choses que je t'ai dit aujourd'hui et que tu travailles à ces choses-là et que même dans ton cœur quelque chose se passe vis-à-vis de ce que tu as entendu et que tu ne te braques pas et que tu regardes cette vidéo entièrement, sache que le Seigneur va te bénir. Sache que le Seigneur va faire quelque chose avec toi. Parce que Dieu a horreur de l'injustice. Dieu a horreur de l'infidélité. Dieu a horreur de l'orgueil. Vous savez, une femme qui n'honore pas son mari, c'est une femme orgueilleuse. Une femme qui ne veut pas suivre son mari parce qu'elle a d'autres projets est une femme orgueilleuse. Dieu n'a pas créé la femme pour avoir des projets devant les projets de son mari.
Tu peux avoir une destinée. C'est normal, tu as une destinée. Toute femme a une destinée. Dieu t'appelle à accomplir de grandes choses. Dieu t'appelle à faire de grandes choses. Tu peux avoir des entreprises. Tu peux faire 1 million de choses que même les gens ne pourraient jamais croire que Dieu a mis tout ça en toi. Mais sache qu'il y a une chose que tu peux jamais faire, c'est mettre ta destinée avant ton rôle d'aide pour ton mari. Au contraire, si ton mari il est bas, si ton mari il galère, si ton mari n'a pas le niveau, si ton mari est tout ce que tu veux et tout ce que tu veux, c'est de ta faute. Peut-être on va me lapider quand je dis ça, hein. Mais en gros, ton rôle, c'est de créer un shift dans la vie de ton mari. Vous savez, on reconnaît un homme par la grandeur de sa femme. Est-ce que quelqu'un me suit? On reconnaît un homme, un grand homme, par la grandeur de sa femme. Si cet homme est grand, sachez que c'est parce qu'il y a une grande femme derrière. Maintenant, si cet homme n'est pas grand, c'est que la femme derrière n'est pas en train de faire son rôle correctement. N'est pas en train de faire sa mission correctement. Une femme doit toujours conduire son homme à s'améliorer, à se perfectionner, à être à la hauteur de ce que Dieu attend. Et aucun homme n'est destiné à échouer. Aucun couple n'est destiné à échouer. Si Dieu a mis deux personnes ensemble, c'est que Dieu a un projet pour les deux. Et les deux doivent briller d'une façon ou d'une autre. Les deux doivent briller. Tout être humain sur la terre qui suit le plan de Dieu pour sa vie est amené à briller. Il n'y a pas d'échec dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Aucun échec. Même Jésus-Christ, quand il a été crucifié, il a dit tout était accompli. Ce n'était pas un échec. Au contraire, c'était une victoire dans le monde spirituel. Aucun homme n'est amené à échouer. Aucune femme n'est amenée à échouer. Dieu t'a créé pour un homme afin que vous puissiez ensemble réussir une destinée qu'il a donnée, qu'il vous a donnée à vous deux, mais une vision qu'il a donnée à l'homme. C'est biblique. Donc, vraiment, sur cette parole, je vais prier. Je prie pour une femme qui reçoive, je prie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, qu'une femme qui a écouté ça avec beaucoup de sagesse et d'humilité puisse discerner que c'est ton esprit qui est en train de parler dans ce message et que ce n'est pas un homme. Que la personne qui écoute ce message et qui a reçu le message du Saint-Esprit puisse voir sa vie changer radicalement. Je prie, Seigneur, pour le mariage de toutes les femmes qui vont écouter ce message, toutes les femmes qui vont recevoir ce message dans leur cœur et qui vont vraiment conserver ce message dans leur cœur. Je prie que ce message puisse porter du fruit, que l'homme de leur destinée puisse les trouver, qu'elles soient vraiment des femmes guerrières qui militent pour bâtir avec leur mari, qu'elles soient des femmes vraiment des soutiens, des épaules, des bénédictions. Je déclare et décrète que ce sont des bénédictions pour leur mari et qu'ensemble, ils auront une belle vie, qu'ils marcheront main dans la main, que les enfants seront bénis, que les petits-enfants seront bénis. Je déclare et décrète que là où il y avait la stérilité, où il y a la fertilité dans le nom de Jésus. Et je vois dans mon esprit qu'il y a un problème de non-soumission, il y a un problème de rébellion et c'est ça qui cause la, la, la stérilité dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de stérilité, il a des problèmes pour avoir des enfants. Parce qu'il y a un problème de soumission vis-à-vis de ton mari. Et le diable utilise ce problème de soumission pour mettre une infirmité à l'intérieur de ton corps. C'est ce que je vois dans l'esprit. Tu vas te repentir maintenant là où tu es. Peut-être tu regarderas cette vidéo en différé un jour. Mais tu vas te repentir, tu vas demander au Seigneur pardon par rapport à mon comportement vis-à-vis de mon mari. Pardon Seigneur, parce que je fais des choses qui ne te sont pas agréables vis-à-vis de mon mari. J'ai une attitude qui ne te plaît pas, qui ne te représente pas. Et aujourd'hui, je me repens pour cela. Et tu pourras également, de ton côté, nommer, faire une liste de toutes les choses que tu fais vis-à-vis de ton mari. Fais une liste et repens-toi de toutes ces choses-là. Demande sincèrement pardon au Seigneur.
Et le Seigneur va débloquer cette situation. Et je vois même une femme qui a d'autres problèmes. Tu as des douleurs dans ton corps. Tu as des allergies dans ton corps. Tu as des troubles. C'est par rapport à ça. De la même façon, tu vas également aussi te repentir et tu vas avoir une guérison. Je vois quelqu'un également qui ne voulait pas recevoir ce message et qui est en train de se dire, je suis orgueilleux, je me prends pour qui, voilà, et les hommes ne sont pas mieux. Je prie, Seigneur, que vraiment tu puisses toucher le cœur de cette personne-là et que la personne puisse recevoir le dépôt que tu voulais lui transmettre avec douceur. Je prie que cette femme-là puisse être docile et qu'elle puisse comprendre le sens de ce message. Que tout esprit de critique soit lié dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare et décrète qu'il y a un avant et un après. Vous allez rejoindre le mouvement Yes to Jesus que j'ai mis en place. C'est un mouvement de gagneurs d'âme pour faire des nations des disciples. Et ce mouvement-là, il est dans la description. Il y a un lien WhatsApp pour pouvoir rentrer dans ce groupe. Nous allons faire des podcasts, nous allons faire des, des sorties d'évangélisation, des agapés. Nous allons bâtir ensemble également le campus chrétien Milésis. Et nous allons gagner des âmes, faire des disciples. Donc je t'invite vraiment à rentrer dans ce groupe, à t'abonner à cette chaîne YouTube également et à partager ce message à quelqu'un. Parce qu'il y aura une suite derrière. Et je vous souhaite vraiment de passer une excellente journée. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.